Cette émission est une présentation du Centre financier aux entreprises de la capitale. Bonjour, M. Labarre. Bonjour, bonjour. Nous sommes en plein cœur de votre serre à Saint-Tite-des-Caps. Oui. Comment ça va? Ça va très bien, merci. En passant, tu peux m'appeler Guillaume. Ça va être plus simple comme ça. Parfait. Écoute, Guillaume, qui est Guillaume Labarre? Je veux savoir d'où il part. En fait, moi, si on part du début, je suis originaire de la ville de Québec, où j'ai grandi avec mes parents et j'ai étudié aussi à l'Université Laval. J'ai fait un bac en agronomie. Ensuite, après ce bac-là, j'ai travaillé à l'Université Laval pendant quelques années, puis pour me diriger ensuite vers Saint-Hyacinthe, où j'ai commencé à travailler à proprement dit en culture en serre. J'ai été chargé de projet en recherche et développement dans une entreprise de Saint-Hyacinthe pendant quelques années. C'est un peu ce qui m'a donné le goût de continuer ma carrière dans ce domaine-là. Parlez-moi de votre compagnie et des débuts de votre bébé qui est Vertigo Gourmet. Vertigo Gourmet, c'est né en fait d'une association. Lorsque j'étais à Saint-Hyacinthe, j'avais quand même un goût entrepreneurial assez fort et j'ai rencontré le frère de ma conjointe, donc Martin Lemaire, avec qui je me suis associé, afin d'écrire un plan d'affaires pour partir une entreprise. Étant donné que je connaissais la culture en serre, puis Martin, lui, avait une formation en gestion, on a décidé d'utiliser ma formation pour bâtir l'entreprise. Donc, on a décidé de bâtir un complexe de serre comme ceci. On a écrit un plan d'affaires qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous voyez aujourd'hui. C'était une toute autre chose, mais ça fait partie des aléas des affaires. Donc, on a monté un plan de financement, monté le plan d'affaires. On a fait la construction des serres dans lesquelles on se tient aujourd'hui. Tout ça dans les années 2004-2005. Vous êtes parti de Montréal. Oui. Avec votre petite famille. Oui, effectivement. Quand on a décidé de partir cette entreprise-là, je venais d'avoir un petit garçon qui avait pas un an à cette époque-là. Je me souviens, il ne marchait pas encore. On a ramassé tous nos biens, tout ce qui nous appartenait, on a mis ça dans un camion, on a déménagé, on est parti vers Charlevoix. Le projet, au début, ça était supposé se faire dans le coin de Baie-Saint-Paul. Par contre, les choses ont fait qu'on a décidé, nous autres, d'acheter un terrain à Saint-Tite-des-Caps. Mais au début, on est parti avec toute la petite famille, on a mis tout ça dans un camion, déménagé avec Saint-Joseph-de-la-Rive. Et durant les deux premières années, on a construit les serres. Oui. Donc, c'est ça, c'est un peu un projet de fou, mais à l'époque, ça avait l'air un peu fou, mais maintenant, bon... Et pourquoi avoir parti la compagnie à Saint-Tite même? À Saint-Tite-des-Caps, quand on a monté notre plan d'affaires, on avait un problème majeur, c'est que les gens qui auraient eu les moyens de financer ce projet-là étaient plus ou moins intéressés parce qu'on n'avait pas d'endroit physique où déposer le projet. Nous, on avait dans notre plan d'affaires décidé, une des étapes, c'était d'acheter un terrain. Lorsqu'on a emmagasiné les terrains, on a trouvé ça ici à Saint-Tite-des-Caps. On est proche d'autoroute, on est donc un peu dans le trafic. On avait un petit bâtiment ici avec 2 logements qui permettaient de payer l'hypothèque de façon autonome pour l'ensemble du terrain. Donc, on a décidé d'acheter le terrain. Et après avoir acheté le terrain, mais là, on avait plus de facilité à intéresser les gens, les financiers, afin de financer ce projet-là. Donc, c'est un peu la raison qui a fait... ici, dans la région de Saint-Tite-des-Caps et de la Côte-de-Beaupré, les terrains étaient pas mal moins chers que les terrains qui sont un peu touristiques dans la région de Baie-Saint-Paul. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble, on pesé dans la balance, là, puis on fait qu'on s'est établi ici. Guillaume, avant tout, vous êtes un homme, vous êtes père de famille. Je voulais savoir les hauts et les bas de votre entreprise. Eh bien, c'est ça. Il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas depuis qu'on a commencé, depuis qu'on a parti cette entreprise-là. Évidemment, il y a des moments qui ont été des grandes joies, il y a des moments qui ont été vraiment pénibles.
C'est un peu au jour le jour qu'on le vit, dans le fond. Je dirais que lorsqu'on commence l'entreprise, on n'a pas beaucoup d'argent, l'argent ne rentre pas, donc on a de la difficulté à payer les comptes. À tous les jours, on reçoit des nouveaux comptes, on se demande comment on va faire pour les payer. Et après un certain temps, on trouve que voilà, ça va bien. Moi aussi, j'ai été capable de rencontrer mes obligations. Tu vois, ça, c'est toutes des petites choses qui font qu'on a eu. C'est des victoires, c'est chacune des petites victoires qui s'accumulent comme ça, qui font que ça devient intéressant puis que ça devient viable, dans le fond. On a eu aussi des tapes dans le dos, comme on dit, entre autres de la part du Centre local de développement qui organisait un gala en 2009, je pense, qui nous ont décerné l'entreprise de l'année, le start-up de l'année. Ça, c'est des choses qui sont agréables, là, puis qui donnent un coup de main psychologiquement là, à continuer, puis qui aident à continuer, qui nous aident. On a eu aussi la financière agricole du Québec là, qui nous a décerné un prix de relève agricole. Puis évidemment, à mesure que la situation générale de l'entreprise s'améliore, on trouve des nouveaux clients, là, on a une petite fête, là, on fait un nouveau record de vente cette semaine, on fait une petite fête. C'est toujours les hauts et les bas, c'est plutôt à chaque jour, on a des tuiles, on reçoit des tuiles, puis on construit d'autres choses avec. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Dites-moi, pourquoi s'être relancé dans ce type de culture, les mini-pousses? Bien, justement, ça vient de notre premier plan d'affaires qu'on a écrit. Au début de l'entreprise, on avait pensé faire des transplants maraîchers, c'est-à-dire qu'on semait au mois d'avril-mai, mars-avril-mai, on semait ce qui allait se retrouver en champ là, chez les producteurs agricoles là, de la région. Ça a été très difficile. En fait, on a fait ça pendant un an. Ça a été difficile. On a eu beaucoup de difficultés à faire notre vente et à faire nos frais aussi. Et en faisant tout ça, on a un secteur recherche et développement ici. Moi, je suis issu de la recherche et développement. Puis Martin, mon associé, avait beaucoup d'intérêt pour ça aussi. Donc, on a rapidement vu qu'en voyant les petites pousses, qu'il y aurait peut-être un intérêt si on les récoltait. En faisant quelques recherches, on s'est rendu compte qu'on n'avait rien inventé, en fait. Ça se faisait déjà. Mais qu'au Québec, il y avait beaucoup de place pour un marché comme ça. Donc, on a décidé de partir ça à petite échelle. Puis, de fil en aiguille, c'est devenu notre culture principale. On a complètement délaissé les transplants maraîchers après la deuxième année des micro-pousses. C'était simplement une question d'espace. Donc, c'était une croissance naturelle qu'on a eue. Et maintenant, on va vers de nouveaux projets. On a des projets de culture de laitue qui, même eux autres, commencent déjà à se faire pousser de côté par la demande de micro-pousses. Mais, tu vois, là, je pense qu'on a atteint un plateau de production, puis on a atteint un volume qui est intéressant, qui nous permet de vivre, qui permet de répondre à l'ensemble de la clientèle du Québec, de l'Ontario, puis éventuellement, là, on va descendre peut-être vers les États-Unis. Qu'est-ce que ça prend pour se partir en affaires? Ça prend quelques éléments, entre autres une bonne idée. Ça prend une bonne idée, ça prend une opportunité. Donc, il faut avoir vu une opportunité. Nous, on avait vu une opportunité qui s'est avérée de ne pas être la bonne, mais il en reste pas moins qu'on s'est basé sur cette opportunité-là pour bâtir notre entreprise. Ça prend aussi de l'engagement. Ça prend un engagement sérieux et complet de la personne qui veut le faire. Je dis souvent ça aux gens qui me parlent de leur projet d'entreprise. Souvent, les gens vont décider de le faire à peu près un petit peu à moitié, de façon à temps partiel, en gardant d'autres travail. Moi, personnellement, j'y crois un petit peu moins à ça. Je pense que ce qui a fait que nous, on a réussi, c'est qu'on a plongé dedans, puis l'échec, c'était pas une option pour nous. On n'avait pas de plan B, on avait un plan B, mais l'échec faisait pas partie du scénario envisagé ou envisageable. Donc, c'est vraiment un engagement total de la personne qui veut le faire. Aujourd'hui, alors qu'on se parle présentement, comment va l'entreprise? Bien, Vertigo Gourmet, ça va très bien. C'est vraiment au-delà de nos espérances. Je pense qu'on a réussi à développer des relations avec nos clients qui font qu'on a ce qu'on appelle en anglais un repeat business. On a vraiment du retour. Les gens reviennent chez nous, achètent semaine après semaine, ils sont fidèles. Ils aiment notre produit. On a réussi à développer une technique de production avec notre recherche et développement qu'on fait intensément. On a réussi à développer un produit qui se conserve longtemps et que les chefs apprécient. Donc, je pense que c'est vraiment... non, l'entreprise va bien. Financièrement aussi, on réussit à
à payer nos comptes de façon correcte, puis on réussit à en vivre là, de façon honnête aussi. Les projets futurs, est-ce que vous en avez en tant que tel? C'est quand même assez gros. C'est ça. Comme vous pouvez voir ici en ce moment, là, les serres sont pas mal à pleine capacité. On a plusieurs projets qui nous permettraient de faire plus de produits et d'atteindre plus de clientèle. Il y a 2 ans, on a construit une serre. On a construit donc une nouvelle section à notre serre. Là, on est en train de rentabiliser cette serre-là. Éventuellement, on a de la place pour en mettre plusieurs autres. Là. On a de la place, on a un terrain qui est assez grand, qui permet une expansion. Je pense ça fait tout. C'est tout. En fait, il n'y a rien de très, très concret aujourd'hui parce qu'on est en train de rentabiliser et de s'assurer que notre investissement qu'on a fait il y a 2 ans soit bien rentable. Une fois que ça va être fait, bien, on a quand même la capacité de production qu'on pourrait construire de plus. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez tout ou vous changeriez quelque chose? C'est sûr que si c'était à refaire, on ne pourrait pas dire que je referais tout pareil, c'est dire que j'ai rien appris, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, j'apprends tous les jours, donc c'est certain que je ferais des tonnes de choses différemment. Il y a plein de choses qu'on ne ferait pas pareil. Par contre, je dis toujours que j'ai pas de regrets. Il n'y a rien que je regrette à 100 dans les décisions qu'on a prises avec Martin, je pense qu'ils sont quand même, qui étaient à l'époque et dans la situation, puis avec l'information qu'on avait, c'était les bonnes décisions à prendre. La preuve, c'est qu'on ne s'est pas trompé tant que ça. Il y a certaines, comme je vous dis, si je vous disais qu'on ne changerait rien, c'est parce que j'ai rien appris. C'est sûr qu'à repartir de demain matin, je ferais ça, ce serait très, très, très différent. Par contre, je pense que ça fait partie de l'évolution d'entrepreneur d'être comme ça. En terminant, auriez-vous un conseil à donner à une personne qui veut partir son entreprise? Oui. Je pense que ce qui a été la clé de notre succès ici, puis c'est souvent, en tout cas d'après ce que moi je peux observer, c'est souvent la clé du succès des entreprises, c'est de s'associer avec quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est plus important d'avoir un associé en qui tu peux avoir confiance que d'avoir un associé qui a de l'argent ou qui a une compétence particulière. En affaires, on se débrouille, c'est vraiment la débrouillardise qui est le plus important. On règle des problèmes auxquels on n'a jamais pensé. Puis lorsqu'on est 2 personnes, qu'on est un peu créatif, à 2, on est beaucoup plus créatif que tout seul. Donc on sort des idées qui sont meilleures, on challenge l'autre sur ses idées et l'autre nous challenge. Donc on remonte le niveau de compétence des 2 personnes de façon très, très importante. Puis, mais il faut toujours, ce qui est important, c'est d'avoir une confiance en l'autre. Il faut être capable de se dire, bon, bien là, ça, je ne le sais pas. Moi, je dis souvent, Martin, c'est ton domaine, tu connais ça, je te fais confiance. Puis, en général, ça donne des très, très bons résultats. Martin fait la même chose avec moi. Martin, si n'était pas un spécialiste de l'agriculture, il a fallu qu'il me fasse confiance sur certains aspects de la production qui pour lui étaient inconnus. Donc, voilà, je pense que c'est ça. L'idée, c'est vraiment, vraiment de... En tout cas, mon conseil majeur, c'est n'ayez pas peur de vous associer avec quelqu'un. Il y a des statistiques qui sont intéressantes sur le nombre d'entreprises qui réussissent à survivre au-delà de 10 ans. Et il y a une très, très grande majorité des entreprises qui survivent et qui deviennent des grandes entreprises qui ont été débutées par une association. Et il y en a très, très peu qui sont des one-man shows, là, qui ont été partis par une personne, puis qui ont réussi à survivre. Si on regarde là, l'autre côté, les entreprises qui échouent, la plupart de ces entreprises-là, ce sont des one-man shows. C'est des gens qui sont tout seuls. À un moment donné, ça devient... comme on disait tantôt, il y a des hauts et des bas dans une entreprise. Puis quand on est dans un bas, mais si on est 2, c'est pas mal plus facile qu'il y en ait un qui encourage l'autre, qui décide qui l'aide à remonter. Bon, comme on se disait tout à l'heure, il y en a un qui a passé une bonne nuit, puis l'autre qui n'a pas passé une bonne nuit, il n'a pas dormi de la nuit parce qu'il était stressé. Bien, celui qui a bien dormi va prendre la relève. Ça peut avoir l'air un petit peu insignifiant, mais ça fait vraiment, vraiment une grosse différence là, au total de l'entreprise. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.